Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Financer les actifs des fintech. Raphaël Marek, principal chez Viola Credit. La deuxième, c'est ce qui va s'appeler l'asset-backed. Donc pour le coup, je parlais de la différence entre une industrie moins mature, ou l'industrie de la technologie, et un monde un peu plus traditionnel de la banque. L'asset-backed vient du monde traditionnel. Donc quand on pense aux hypothèques, quand on pense notamment aux États-Unis, aux auto loans, où les voitures sont en sécurité par rapport à ces crédits-là, c'est justement le modèle qui est utilisé. Ça vient de cette tradition où, en fait, pour certains modèles, et notamment la fintech, lorsqu'il y a des créances qui sont créées, et donc des actifs réels, au-delà des actifs tels que la propriété intellectuelle d'une entreprise technologique, les créances sont des vrais actifs, et il y a forcément un besoin de capital fort qui va avec. Voilà déjà pas mal d'épisodes que nous évoquons le groupe israélien Viola. Dans un contexte encore peu approfondi sur FinScale, j'évoque avec Raphaël les fonds proposant de l'asset-backed lending. En français, ça donne des crédits adossés à des actifs. Il était nécessaire que nous allions un peu plus loin dans les explications pour détailler les différences principales avec les fonds de venture debt qui répondent à un autre type de besoin. Vous verrez que bien que développé dans des phases plus matures du financement des entreprises, ce type de fonds est encore peu développé en early stage. Nous parlons de la structuration des profils de risque, des méthodologies d'évaluation, des investissements, de la gestion des risques associés, notamment en cas de défaut de la fintech financée par le fonds. Raphaël nous présente bien entendu Viola, son équipe, sa présence géographique, certains investissements comme Defacto, que vous avez récemment découvert sur FinScale, mais aussi dans d'autres verticales telles que la mobilité. Nous parlons des rapports avec les entrepreneurs et du positionnement de Viola vis-à-vis des investisseurs en capital risque. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Raphaël. Bonjour. Merci d'avoir tordu ton agenda pour qu'on se retrouve pour enregistrer ce podcast. Merci pour ton temps. Est-ce que je peux te demander, avant qu'on parle de Viola Credit, que tu te présentes à notre audience, s'il te plaît? Bien sûr, merci de me recevoir, c'est un grand plaisir. Donc moi, je m'appelle Raphaël Marek, je suis franco-israélien, j'ai été diplômé de l'ESSEC initialement. J'ai commencé ma carrière en conseiller en stratégie chez Bain à Paris et j'ai rejoint il y a à peu près 2 ans le groupe Viola, basé à Herzliya, à côté de Tel Aviv en Israël. Ouais. Je suis principal dans l'équipe Credit, donc Viola Credit, qui a pour vocation justement de financer l'écosystème start-up à la fois en Israël, en Europe occidentale et aux États-Unis. D'accord. Alors tout le monde est jaloux parce que tout le monde doit penser qu'on est à Tel Aviv. Mais en fait, on est à Paris. C'est ça. Ok, alors, je suis très très intéressée de tout ce que tu vas nous raconter. Comme je te le disais, j'adore la structuration, donc on va parler de fonds. J'aurais aimé que, puisque j'ai beaucoup fait d'épisodes sur les fonds de private equity, moins sur les fonds de dette, donc j'aurais aimé que tu nous expliques plus précisément la nature de ces fonds-là, puisqu'ils viennent financer différents use cases, j'ai envie de dire, différents contextes de boîtes aussi, différents business. Donc, est-ce que tu pourrais nous faire un petit aperçu général de ces fonds de dette ? Oui, absolument. Donc peut-être pour commencer, séparer ça au niveau de, je dirais, la stratégie d'investissement et du véhicule lui-même. Ouais. Il y a quand même certains points communs avec les fonds d'equity un peu plus traditionnels, dans la mesure où c'est en général des véhicules fermés, qui ont des appels de capitaux lors des investissements et qui créent des retours et des mécanismes de fonctionnement assez similaires. Cela dit, en termes de stratégie, de sous-jacent et de manière un peu de penser aux investissements, c'est quand même assez différent, avec 2 grandes stratégies dans le monde de la dette. Et quand je parle de la dette, c'est bien sûr de la dette technologique, pour des entreprises en général en croissance, souvent à perte ou vers le point d'équilibre. Mais donc dans ce monde-là, de l'investissement early stage et growth stage, 2 grandes stratégies qui se distinguent. La première, qui a une bonne trentaine d'années, s'appelle la venture debt. Historiquement, c'est des acteurs comme SVB qui l'ont créée et qui a pour vocation de ne pas remplacer l'equity, mais de la complémenter. Donc typiquement, quand des entreprises vont souhaiter aller vers un tour d'ici 1-2 ans et ne souhaitent pas forcément se diluer
de manière supplémentaire par de l'equity, vont prendre de la dette en complément, avec parfois une légère dilution, mais qui n'est pas comparable à un tour de capital classique, et qui va leur permettre d'arriver mieux préparés à leur tour, 12-18 mois après ce moment, grâce justement au capital supplémentaire qui est investi. Alors je fais une parenthèse, qu'on avait fait un épisode, je reprécise à l'audience, si ça vous intéresse, j'ai fait un épisode avec Mark Wamser de la banque Wamser pour parler spécifiquement de Venture Debt. Voilà, parenthèse fermée. Voilà. Merci. Et donc cette première partie, qui du coup peut être très bien documentée par un de tes podcasts, est assez spécifique, dispose en général de véhicules dédiés et a je dirais un rapport au risque et à l'investissement assez proche du venture capital. Ça, c'est une première partie. La deuxième, c'est ce qui va s'appeler l'asset backed. Donc pour le coup, je parlais de la différence entre une industrie moins mature, ou l'industrie de la technologie, et un monde un peu plus traditionnel de la banque. L'asset backed vient du monde traditionnel. Donc quand on pense aux hypothèques, quand on pense notamment aux États-Unis, aux auto loans, où les voitures sont en sécurité par rapport à ces crédits-là, c'est justement le modèle qui est utilisé. Ça vient de cette tradition, où en fait, pour certains modèles, et notamment la fintech, lorsqu'il y a des créances qui sont créées, et donc des actifs réels, au-delà des actifs tels que la propriété intellectuelle d'une entreprise technologique, les créances sont des vrais actifs, et il y a forcément un besoin de capital fort qui va avec. Parce que si les entreprises devaient financer par de l'equity toutes les créances qu'elles créent, si je prends une boîte comme Klarna par exemple, qui doit être au-dessus du milliard en termes d'encours, ça ferait quand même, je pense, beaucoup de levées d'equity et beaucoup de dilution. C'est donc pour ça qu'elles ressortent à des lignes de crédit, qui justement ne se basent pas sur l'entreprise elle-même, comme le fait la Venture Debt, mais se basent sur les actifs qui sont financés. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.